Laurent Jalabert démarre, incroyable. Il trouve une réserve d'énergie pour fausser compagnie à tout le monde. Bottaro va essayer de suivre, impossible, Jalabert vole vers son exploit. 198 km, on vous l'a dit, la plus belle des grandes vadrouilles, mais ce n'est pas du cinéma. Le 14 juillet 95. Si continua a voltare, quasi incredulo del fatto che finalmente davvero sta per portare a termine vittoriosamente questa tappa. Spinge sui pedali con tutta la forza che ha, ormai non sente più la fatica, continua a zizzagare, si volta, ha vinto lui. Marcos Serrano vince la 18ª tappa del Tour. La grande gioia, la grande esultanza di questo bene, nulla lo impedisce. Armstrong è capace di tutto. Allora, Incapi, Popovic, Armstrong, Basso, Ulrich nelle prime 5 posizioni. Volevo vedere Rasmussen, importante la posizione del danese, e invece ci mostrano Yace e Moreau in difficoltà. Va bene, Moreau è un francese, l'abbiamo capito, è in crisi. Andiamo a vedere in testa alla corsa quello che accade per verificare se Ivan Basso lancia il suo attacco. Ecco che anche Eras perde terreno. Sì, ma non è possibile guardare quelli che si staccano, non ci fa vedere la corsa, dai. In difficoltà ogni volta è così. Anche Pereiro Tio. E vabbè, e non vediamo la testa della corsa. È una roba incredibile, davvero, vedi che tutto il mondo è paese, eccoli qua. Allora finalmente vediamo la testa della corsa, anche Mancebo e Vinokurov nel gruppo di testa. Allora abbiamo Incapi, Armstrong, Popovic, Basso, Ulrich, eccoli dietro anche Mancebo. Allora vediamo Rasmussen, la maglia ecco suave, Basso che parte, parte Basso. Rasmussen è nella coda di questo gruppetto, scatto di Ivan Basso che non si lascia fregare, parte con Armstrong nella scia. Il Tour de France, staccare di ruota, levare di ruota il corridore americano. Resiste Evans, rientra anche Ulrich, anche Vinokurov, ma sono più staccati gli altri e soprattutto Rasmussen. La notizia di oggi, ha perso contatto Rasmussen che è vicino a Basso in classifica generale, e questo significa che a cronometro Basso potrà avere, se le cose continuano così, un margine superiore nei confronti del danese. Eh sì, una maggior tranquillità. Sai cosa vuol dire avere invece che 20 secondi, 25, quello che ha, averne magari 40 è tutto un altro correre. Eccolo qua Rasmussen con Leipheimer, Tiepoli e Mancebo. Cerca di reagire ma ha già perso parecchio terreno. Vedete, 150 metri, 150 metri. A queste secondi, velocità sono tanti secondi. Sì, avrà almeno 20 secondi, dipende se adesso davanti accusano un pochino il grande sforzo iniziale oppure se riescono a tenere, e viceversa l'altro che magari riesca a far bene. Contador, Rebellin schuift mee. Maar hoe ver? Rebellin, zoveel ervaringen. Maar daar zit wel wat op, hoor. 36 jaar. Kijk hoe Valjavic gewoon stilstaat. Die kijkt om. Oei, ik kan niet mee. En Rebellin ook niet. Nee. Contador, 6-7 meter weg. Rebellin staart naar het asfalt, maar dat gaat hem niet helpen. Daar gaat Alberto Contador. Vederlicht. Uiteindelijk op zo'n inspanning, 5e plaats, zoals gewoonlijk, daar in de buurt. Een verschrikking, hoor. Het is die Lopez Garcia, dat is een beetje de onverwachte man bij Kes d'Epargne. Ja, je verwacht daar Joaquim Rodriguez en Luis Sanchez, maar geen van die twee die we gezien hebben. Rebellin nu met een tussenversnelling. Ik heb ook de indruk dat hij net een tand groter staat dan Contador, maar dat kan bedrog zijn. Bijna in het zicht van de streep nu. Rebellin kan dat misschien ook nog wel goed inschatten, die afstand. En hij heeft 13 seconden marge in het klassement op Contador. En kan ook 6 seconden bonificatie pakken. Het wordt met andere woorden een dubbeltje op zijn kant. Parijs-Nice blijft ook na vandaag nog speelbaar. Maar Contador gaat wel de etappe winnen. Dat geeft hij nu niet meer af. De man die verwacht werd, Alberto Contador, gaat in Mende winnen. Alhoewel, Rebellin komt toch nog wat dichter. Want je zit met dat inzoom-effect van de camera. Dus we gaan er wel vanuit dat Contador het hier gaat redden. Is er niet helemaal gerust in. Rebellin komt nog akelig dicht. Waar blijft die streep, jongens? Geef ons een streep. Contador of Rebellin? Ja, toch nog Contador. 1 komt.
work, say no way. Too fast to win, make us blind in the ring. Confrontation, say freeway. La prisa mata que solo corre, olvida caminar. Prisa mata, reconoce tu ritmo, tu camino al andar. Tu pembele, pembele, pembele. Open your eyes, 'cause we're living faster than light. We're living in the fast lane, fast lane, fast lane, fast lane, fast lane. All the people moving, one move, for just one dream. We say moving, all the people moving, one move, for just one dream. De Joachim Rodriguez, on sait que ça lui correspond au coureur espagnol de la Kutucha, et c'est Jürgen Van den Broek qui vient de faire l'effort. S'il y en a un qui peut reprendre tout le monde, c'est Rodriguez. Et Alberto Contador attaque à gauche de la route, attaque d'Alberto Contador, la réponse immédiate d'Andy Schleck, attaque de Contador, comme prévu. Il va vite, attention Andy Schleck qui ne répond pas tout de suite. Il était mal placé. Alberto Contador qui s'en va, qui vient de remonter Van den Broek. Andy Schleck qui se met sur les en danseuse. Alberto Contador est parti, qui revient très vite sur Joachim Rodriguez. Il s'assoit, c'est mauvais signe pour... C'est mauvais signe pour le maillot jaune. Oui, mais il se met pas dans le rouge. Il a regardé, il regarde, il a vu, il va accélérer de nouveau. Oui, il n'y a pas beaucoup d'écart, il n'y aura pas beaucoup d'écart. On peut pas faire beaucoup d'écart sur la montée de Mende. Hein. Attention, il se met pas dans le rouge. Laurent Jalabert. Il a souvent un double démarrage, le maillot. Oui, on n'aperçoit pas encore Contador. Hein, toujours Vinokourov en tête. Et Contador qui connaît cette montée parfaitement. Hein, sur Paris-Nice, souvenez-vous, il avait attaqué depuis le pied et il avait trouvé interminable. Et là, il a attendu le dernier kilomètre, peut-être aussi pour permettre à Vinokourov Andy Schleck coince. Chercher la victoire. Andy Schleck est en train de coincer. Ouais, mais bon, il perdra pas beaucoup, mais il va perdre du temps. Voilà, il a 41 secondes de retard. Alberto Contador, il a décidé, ici, à Mende, qu'il connaît bien, il a gagné 2 fois sur Paris-Nice, de revenir le plus près possible avant les Pyrénées sur Andy Schleck, qui lui ne se met pas dans le rouge, monte à sa mesure. 2 coureurs Astana en tête de cette étape, puisque c'est Alexandre Vinokourov qui a toujours 19 secondes d'avance sur Clauden et Kirienka. Rodriguez est en train de revenir dans la roue d'Alberto Contador. Contador qui a vraiment retrouvé toutes ses jambes. Ceci dit, il est pas loin devant. Hein. Le Schleck se défend très bien. Après avoir eu un petit passage moins bien, il est tout proche. Et Alberto Contador qui revient sur Vinokourov avec Joachim Rodriguez. Regardez, il y aura 2 coureurs de l'équipe Astana et Vinokourov a tout donné pour continuer à emmener Alberto Contador. Il le voit maintenant, mais est-ce qu'il va pouvoir? C'est pas sûr. Regardez la facilité de Contador. On a retrouvé le grand Alberto Contador et c'est dur pour Andy Schleck. C'est très dur, qui serre les dents. Le maillot jaune, qui sait qu'il ne peut pas perdre trop de temps, mais qui peut peut-être perdre son maillot jaune. Ce serait étonnant quand même, mais sait-on jamais, coince un tout petit peu. Là, Alberto Contador, enfin, si on peut dire, Rodriguez s'accroche. Mais vous savez, les changements de rythme sont très compliqués dans les pentes les plus raides. Et même un Alberto Contador a un peu de mal, ce qui est bien logique. Oui, mais il n'est pas décidé à lui laisser la victoire d'étape, Alberto Contador. Il aime gagner, Alberto. On l'avait vu à l'Alpe d'Huez avec Brajkovic. Et voilà, peut-être un peu plus rapide Joachim Rodriguez quand même. Joachim Rodriguez qui va terminer, qui va gagner cette étape à Mende. C'est pas encore fait. Voilà, c'est fait. Victoire de Rodriguez. Son affaire, là, Bradley Wiggins. Sans s'affoler, une montée régulière, même un rythme très soutenu, ça lui convient bien. Pour l'instant, pas de changement de rythme. Il faut dire que le rythme imprimé ici en tête par son coéquipier est quand même loin d'être un rythme de sénateur. Hein. Ça grimpe vite. Hein. Il y a beaucoup de coureurs dans le peloton maillot jaune. Et du coup, Valverde, qui était mal placé au pied, a un peu de peine à remonter en tête. Pour attaquer, il faut déjà arriver jusque devant. Ouais, ça explose avec ici Dries de Venance, le coureur belge de l'équipe Omega. Arnold Jansson. Regardez qui c'est qui attaque derrière. Bradley Wiggins qui vient d'attaquer, qui va malheureusement condamner Arnold Jansson. C'est le maillot jaune en personne. Ça, c'est la surprise du jour. Valverde s'est dressé sur les pédales. Leipheimer, comme il nous l'avait dit, n'a pas bougé. Attention à Westra qui est en compte. C'est fini pour Vauclair, mais c'est devant que c'est important. On est dans l'arrivée. Voilà avec l'attaque de Westra. Attention, c'est important. Westra, on vous l'a dit, il est 6e du général à 18 secondes de Wiggins qui ne répond pas. C'est peut-être la surprise du jour, l'attaque du Néerlandais. La Westra pour l'équipe Vacances Soleil. Petite erreur là, de la part de... Alors que Van Garderen vient de caler. Petite erreur de la part de Wiggins. Il s'est un peu précipité. Pour l'instant, jusque-là, il maîtrisait parfaitement
avec ses équipiers la situation et il s'est isolé. Dommage, c'était pas très judicieux. Du coup, maintenant, il devient une proie plus facile. Obligé lui-même de faire l'effort. Vestra est parti, il va probablement s'envoler. L'arrivée de la Vestra, le néerlandais, c'est la surprise du jour. La Vestra qui d'abord... jusqu'au bout, hein. Ah ouais, là il a tort, là il aurait pu prendre peut-être le maillot jaune. Ah oui. Hommage à son équipe, Vacances Soleil, la victoire ici à Mende d'un néerlandais, le Vestra, le 6e du général qui va se rapprocher, les bonifications pour Valverde, 3e, Wiggins qui garde son maillot jaune. Slovenian were caught back in the Col de la Croix-Neuve pass. Romain Bardet seemed stronger in attack several times, but at the top, Thibaut Pinot came back, followed by Steve Cummings. The latter was the fastest to cross the finish line and gave the first stage win to Team MTM for their first Tour de France. A little after the leaders arrived, and like Froome predicted, there were some attacks. Quintana tried, but the Briton was always responsive, and the other big guns finished later. Victoire d'Omar Fraile et de Julien Alaphilippe. L'Espagnol d'Astana rejoint et dépasse Stuyven à 500 mètres du sommet et file vers la victoire. Alaphilippe, lui, domine Stuyven pour la 2e place seulement. Dans le peloton des favoris, près de 20 minutes plus tard, le seul à pouvoir réellement attaquer dans la côte de la Croix-Neuve, c'est Primoz Roglic. Les 3 premiers du classement, eux, restent ensemble. Froome, Thomas et Dumoulin passent la ligne côte à côte. Quintana et Bardet perdent, eux, de petites secondes sur la ligne. L'Australien a distancé Grosschartner et Sanchez. Le groupe de contre est un petit peu plus loin. Il reste 1 km d'ascension. Bettiol qui semble même plus fort.